devrais t'arrêter. Oh, je vais bien. Je me disais que... Tu te disais quoi? qu'il faisait froid. Assez froid pour avoir de la neige. Ça, je l'ignore. Mais ce serait l'idéal si on en avait pour les fêtes de Noël. Ça sent la pluie, à mon avis. Oh, il fait trop froid. Tu sais, je peux me tromper. Interroge Jacob. Il te le dira, lui. Jacob Docket, tu as encore acheté des cochonneries. Je lui ai donné 5 $. On dirait que pour toi, c'est Noël avant l'heure, fiston. Ouais, je suis content. Il y en avait tellement dans le magasin, j'ai mis du temps à choisir, mais j'ai tout ce que je voulais. Ah, ces bonbons, je les adore, ceux-là. Tu peux en prendre si tu veux, c'est pour tout le monde. Si jamais tu manges tout en une seule fois, je vais me fâcher. Oh non, je ferai pas ça, hein, papa. Tous les jours un peu, comme ça, je n'aurai jusqu'à Noël. C'est bien, mon fils. Tu es très malin, Jacob. Je sais. Il va pleuvoir. Très ensoleillé sur l'ensemble du Nebraska. Les températures sont au-dessus des normales saisonnières. Il fait 37 degrés à Scott Bluff, alors que nous ne devrions pas dépasser les 31, 34 à Sydney et 35 degrés à North Platte. Nous pouvons nous attendre, en revanche, à des inondations dans l'état du Texas, dues à une dépression tenace qui remonte le golfe du Mexique. Dans les prochaines 24 heures, cette dépression pourrait toucher la partie sud du Nebraska. Les précipitations attendues pourraient provoquer la crue de certaines rivières de cette partie de l'État. Si cette dépression ne se résorbe pas, les rivières North Platte et South Platte risquent de déborder, tout comme quelques autres. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de l'évolution du temps et des risques d'inondation. Qu'est-ce qu'il a En ce qui dit? concerne la côte ouest des États-Unis, Ça va tomber. relativement stable. Il va neiger? Les perturbations sont attendues pour le week-end. Puisque tu le dis, chérie. Los Angeles, 41 à Hollywood, et les risques d'incendie ne sont pas exclus. Soyez prudents. Qu'est-ce que tu as, Jacob? Rien. Tu es sûr? Elle va mourir, je le sais. Pardon. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai... Oh, rien. Le dîner est prêt. Ça sent rudement bon. Attention, je vais tout renverser. Laisse-moi faire, Oh, je vais le tu mettre sur la table. Allez, m'embêtes, donne-moi Alice. ce plat. Edith Pearl, laisse-le faire. Jacob, tu viens, le dîner est prêt. Vas-y doucement. Arrête, je ne suis pas un potin. Pas sur tes grands chevaux. Chevaux? C'est l'expression? Allez, à table, sinon ça va refroidir. Isaïe est gentil avec les chevaux. Isaïe? Pourquoi tu dis ça? Les chevaux. Et Isaïe me fait penser aux chevaux. Tant mieux. Arliss, Quand il parle de lui, on ne peut plus le calmer. Et puis c'est la corrida pour le coucher. Isaïe revient demain à la maison. Tu vois? chérie, comme toi, nous voulons qu'il revienne, mais... Parle pour toi. La situation actuelle me convient. Seigneur, toi qui es notre Père, que ta bonté et ta miséricorde se répandent sur la terre. Nous te demandons humblement de bénir ceux que nous aimons et qui sont loin de nous. Protège-les de toutes les tentations du corps et de l'esprit. Et accorde-nous la grâce de retrouver
ceux qui sont partis pour que nous soyons à jamais tous réunis par l'amour. Amen. Qu'est-ce que je vous sers? Une pina colada. Désolée, on n'a pas de ça ici. Bonsoir, Suzanne. Isaïe? Tu es là depuis quand? Je viens d'arriver. Ça te fait plaisir de me revoir? Bien, je ne m'attendais pas à te revoir dans mon bar, mais... Pina colada. Bah, c'est ce que tu buvais, n'est-ce pas? Ouais. Mais j'avoue que j'ai saturé. Tu es parti en Jamaïque? Non! J'ai fini par comprendre que la pina colada et la Jamaïque n'avaient aucun lien. Ouais, peut-être, mais c'était un joli rêve. Ouais. Alors? T'as l'air en forme. Ouais, j'en sais rien. Ça fait 6 ans que tu es parti, Isaïe. Je sais, c'est long. Ici, je pêche de très gros poissons. Encore plus gros que les perches que nous avions l'habitude d'attraper dans le lac. As-tu réussi à avoir la canne à pêche et le moulinet dont tu rêvais? J'espère que tu me les prêteras. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'écrirai encore une autre lettre tendresse, Isaïe. Au lit. Oh non, on la relit encore. Eh bien, nous en lirons une autre demain. Celle du Texas. Maman, Isaïe va revenir à la maison demain. Chérie, je sais que ton frère te manque. Moi aussi, il me manque. Mais cela fait si longtemps qu'il est parti. Maman, n'oublie pas de dire tes prières. Promis, je n'oublierai pas. Regarde ces photos de la Martinique. Nous ne sommes jamais allés en Martinique. Non, jamais nous ne sommes allés en Martinique. Là-bas, il y a les plus belles fleurs du monde. Il est très perturbé à cause d'Isaïe. Oui, je sais. Il s'en remettra. Je crois que tu te trompes. On s'en est bien remis, nous. Non, personne ne s'en est remis. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je vois bien qu'à chaque fois que tu regardes le Tiny Mart, tu as les cheveux qui se dressent sur la tête. Oui, eh bien... parce que ça te fait plaisir à toi? Non, pas du tout. C'est là que nous plantions le maïs, autrefois. Et maintenant, le sol est jonché de papier gras et de canettes en tout genre. Allons, ne te mets pas dans cet état. C'est mauvais pour toi. Tu as raison. Tu as vu? Regarde. Regarde, on voit la tour Eiffel ce soir. Et la Seine. Les couples d'amoureux descendent des Champs-Élysées. Tu as vu? Elle n'a pas l'air de très bonne humeur ce soir. Il a probablement laissé traîner ses chaussettes sales par terre. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi alors? C'est quoi? Elle a envie de rester près de son amant pour toujours et que jamais rien ne les sépare. Oui. T'es mariée? Non. Et toi? Non. Tu veux m'épouser? Il fut un temps. Première nouvelle. T'as voyagé pas mal, à ce qu'on dit. Je suis allé là où il y avait du boulot. Tu es allé en Californie.
Là, et puis ailleurs aussi. Et t'as décidé de t'en aller? C'est du chiquet, la Californie. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? J'ai travaillé et j'ai fait des économies. Pour le rembourser? Pour le rembourser. Ouais. Et ensuite? T'as l'intention de rester un peu? Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, que ce soit bien clair. Oui, je vais peut-être rester. T'es sérieux? Non mais est-ce que tu as vu cette ville? Elle est différente, c'est vrai, mais elle est ni pire ni meilleure. Tu crois? Si, elle est peut-être un peu mieux parce que tu y vis. Oh, tu vas pas me faire le coup des violons. Quoi? Tu n'aurais pas dû mettre cette chanson. Cette chanson? Quelle chanson? Cette chanson. Allez, viens. Non, j'ai pas envie de danser Si, avec tu en toi, as envie, mais Isaac. tu ne le sais pas encore. Je t'ai Allez, dit viens. non. J'ai pas envie. C'est trop tard. And I know that it's time for you to go. Yet it hurts Dans tous les bars où je suis allé, il y avait cette chanson dans les jukebox. to think of Tu la mettais chaque fois. what we had. I got J'ai jamais pu l'écouter jusqu'au bout. made a pay in a heart full of rain. Now it's a dull, dirty shame that's so early in the game that two lovers have to go their separate ways. Attends, pas comme ça. Regarde-moi. And the wind. Suzanne? Tu veux que je t'accompagne? Non. Old Reds. Il a fait son temps, comme tout le monde. On est encore là, nous?
Bovin givré. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu te souviens du nom de ce cocktail? Bovin givré. Tu m'en offrais très souvent. Oui, parce que tu adorais en boire. Et toi, tu m'adorais tout court. T'étais pas mal. Je me demande ce qu'est devenu Oldred. Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, ça n'est pas la peine. Regarde cet arbre. Je me demande comment il a pu pousser si vite. Si vite? On l'a planté le jour de notre mariage. 40 ans, ça n'est quand même pas hier. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je ne les ai pas vus passer toutes ces années. Ouais, tu as raison, le temps passe si vite. Et parfois, il se traîne. Oh, Seigneur, il joue encore cet air. Pourquoi l'as-tu poussé à apprendre cette chanson? J'adore cette chanson. Et puis c'est toi qui l'as encouragé à apprendre ce style de musique. Oui, Rappelle-toi. c'est parce que j'aimais danser, mais de là à nous rebattre les oreilles du Alice, matin au on n'est soir... pas trop vieux pour danser. Oui, un peu encore. On peut encore. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur s'oublie. Si on partait, on fait nos valises et on va à Paris. Ça fait 100 fois que tu dis ça. Mais cette fois, c'est vrai. Tu dis des bêtises. Jacob pourrait aller chez Dole et Oh, Marie. Alice, c'est bientôt Mais Noël. qu'est-ce que ça peut faire? J'aimerais tellement qu'on aille à Paris tous les deux. Et moi, je veux que ce Noël soit le plus beau de tous les Noëls. Il sera parfait. Je te le promets. Jacob! Si tu nous jouais un air entraînant. oui. Allez, Jacob, accélère un peu la cadence. Arrête, tu lui fais peur. Mais non! Ah, c'est ça, bravo, mon garçon. Puis-je vous demander cette danse? Tu danses toujours aussi bien. Oh, tu te souviens de ça? Il danse! Approche un peu, allez, viens. Allez, Jacob. Vas-y, chérie, joue. Joue, Jacob. Allez, vas-y, joue, allez. Jacob, mais qu'est-ce que tu as? Isaïe! 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 C'est lui! Oh, c'est lui! Oh, je suis si heureuse de te revoir. Tu m'as tellement manqué. Je suis si heureuse que tu sois là. T'as vu? Regarde, les parents ont dansé là! Et puis là-bas, il y a un magasin maintenant. Il y a un gros panneau. Rien n'a changé ici. Tout est comme avant. Depuis quand es-tu là? Hier soir. Tu vas rester Je ici. savais que tu reviendrais, je l'ai dit à tout le monde. C'est vrai? Oui, j'ai même dit à maman hier soir. T'es toujours le prophète, hein? Ne l'appelle pas comme ça. Et c'est pour moi tous ces cadeaux là?
Ouais, il y en a pour tout le monde. Oh, je peux avoir le mien tout de suite. Oui, vas-y, chérie. Qu'est-ce que t'as grandi? Ouais, et puis je suis intelligent aussi maintenant. Je sais lire. J'ai même lu toutes les cartes que tu m'avais envoyées. Non, t'es sérieux? Ton frère a suivi des cours particuliers. Son professeur dit qu'il est très doué. Ah, ça m'étonne pas. On le savait déjà, hein, maman? Oh, les Dodgers. Tu t'en es souvenu. Jacob, mais comment j'aurais pu oublier? Tu sais combien de temps tu vas rester? Non, j'en sais rien. T'as vu? C'est ma casquette. On ne se couvre pas la tête dans une maison, Jacob. Où as-tu dormi la nuit dernière? Au Windmill Hotel. Non, Seigneur. Maman, ouvre ton cadeau. Ouvre ton cadeau. Qu'est-ce que c'est? Isaïe! Oh, Je l'ai trouvé dans une boutique à la Nouvelle-Orléans. oh, je l'adore, il me plaît. Oh, Elle est juste à ta taille, prophète. Tu dois pas m'appeler comme ça. C'est notre secret. D'accord. Je vais aller me voir dans une glace. Une glace. J'ai roulé dans le coin ce matin, j'ai vu le magasin en haut de la propriété. ce terrain ne nous appartient plus. Ah, c'est ma faute, j'aurais dû rentrer plus tôt. Tu n'as rien à te reprocher. Ton père est dehors. Tu devrais aller lui parler. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est la seule chose qui m'intéresse. Pourquoi tu es revenu? C'est parce que je suis revenu. Pour combien de temps? Pour quelque temps. C'est hors de question. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? J'ai passé si longues années à la consoler. Ta mère se réveillait en pleurs pratiquement toutes les nuits, à l'idée que tu pouvais être mort. Une lettre pour Jacob arrivait tous les 6 ou 8 mois. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tes explications vaseuses, tu peux te les garder. Tu m'as bien compris? Oui, père. La vie est devenue difficile ces derniers temps. Trop dur pour toi. Je croyais que tu détestais vivre ici. Peut-être que j'avais tort. Ou peut-être pas. Soit tu détestes, soit tu aimes. On n'a pas de temps à perdre avec les indécis. Ô Seigneur, toi qui es notre Père, et qui règnes sur tous les êtres vivants de la création, accorde-nous, dans ce monde, la connaissance de la vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Jacob, tu es étonnant. Il peut réciter ses prières aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. On ne dirait jamais qu'il écoute quoi que ce soit à l'église. Si, j'écoute. Elles viennent toutes seules dans ma tête, et j'adore quand maman me lit des passages sur nous deux. Dans la Bible, on cite très souvent vos prénoms. Ouais. Alors il prit une braise dans sa main, qu'il avait retirée de l'âtre avec une pince, et c'est alors qu'il en toucha ma bouche et dit: Vois, cette braise a touché tes lèvres et a effacé de ton cœur les sillons de tes péchés, ravivé ton innocence. Tu n'as pas oublié? Oui, et c'est quand Dieu a appelé Isaïe. C'est donc Dieu qui t'a demandé de revenir ici, c'est ça? Je sais pas si c'est Dieu. T'as l'intention de travailler? Je pourrais travailler ici? Ici? À la ferme, tu veux dire? Ça suffit, assez discuté, j'aimerais dîner en paix. Tu pourrais m'aider à m'occuper de Jolly Joe? Qui c'est, Jolly Joe? Mon poney. Tu as un poney? Oui, je l'ai eu grâce à papa. Il est encore très sauvage. Mais robuste. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu as sur le cœur? J'ai perdu 20 chevaux.
Tous morts. Voilà ce que j'ai sur le cœur. C'était une bonne affaire. Je l'ai fait pour la famille. Mais ça n'a pas marché. Ce n'était pas ma faute. C'était la faute de qui, alors? Je savais pas qu'ils étaient malades. Tu aurais dû vérifier. J'avais vérifié. Ça, c'est toi qui le dis. Ils sont morts. J'ai perdu 20 000 $. Tu entends? 20 000 $. Calme-toi, Arliss. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent. C'est trop tard. Ces liasses représentent 6 ans de ma vie. C'est trop tard. Le magasin a été bâti sur une terre qui appartenait à la famille de ta mère depuis 150 ans. Il a fallu que je la vende, parce qu'on n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Où étais-tu, Isaïe? Dis-moi, où étais-tu? Je travaillais pour pouvoir te rembourser. Et maintenant, tu voudrais te payer une place à cette table? Oh, Arliss, comment oses-tu dire ça? Arrête, arrête. Je m'en vais. Isaïe! Passe-moi les patates. C'est pour cette raison que tu es revenu ici, pour jeter cet argent sur la table et ensuite Non, t'en aller? maman, je suis revenu pour reprendre ma place dans cette famille. Alors pourquoi tu t'en vas? C'est lui qui veut pas de moi. Qu'est-ce que tu croyais? Oui, mais cet argent, je l'ai durement gagné. C'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il lui faut du temps. Tu dois comprendre que pendant 6 ans, nous avons pensé que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec nous. Tu dois te montrer patient, Isaïe. On ne devrait pas avoir à se battre pour revenir dans sa famille. Edith Pearl. Arliss Tockett. Jamais au cours de ces années que nous avons vécues ensemble, et avec tout ce que nous avons traversé, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour tu pourrais m'inspirer de la honte. Tu penses sans doute que ta vie a été parfaite, que tu n'as jamais commis d'erreur comme celle de ton fils. Écoute, Edith Pearl, Il t'a remboursé ce qu'il te devait au centime près. 6 ans trop tard. C'est ton enfant. Un jour, tu auras besoin de lui. Tu sais que tu auras besoin de lui. Et il n'y a pas que toi. Je t'avais dit que je voulais pas te Non, revoir. tu m'as rien dit, tu m'as laissé un mot lâchement. Oh, c'est toi qui parles de l'acheter. Suzanne, c'est trop de demander d'essayer de recommencer. Même si tu en doutes, Isaïe, je suis arrivée à vivre sans Alors toi. pourquoi hier soir? C'était une erreur. J'ai eu une faiblesse, mais ça n'arrivera plus jamais. Pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es parti, voilà ce que tu as fait. Non mais t'as vu? T'es tout mouillé. Dépêche-toi, on va voir Jolly Joe. Allez, viens. Ouais, comme ça. Tu serres bien son harnais maintenant. Oui, c'est ce que je fais. Si tu lui donnes une petite gâterie, vous serez amis pour la vie, elle et toi. Ouais, voilà. Donne-lui ça. Mais n'aie pas peur de la caresser, elle va adorer ça. Elle doit s'habituer à toi. Isaïe, je t'ai appelé.
Je le sais, prophète. Ah, bonjour, maman. Je me demandais si tu viendrais aujourd'hui. Eh bien, j'avais fait une promesse à Jacob. Tant mieux, chérie. Écoute, j'ai pensé que tu pourrais revenir vivre ici. Oh ouais, ouais. Je crois pas que papa sera d'accord. Je lui ai parlé, ton père veut bien. Bon, d'accord. Je suis content. Tant mieux. Attends. Tu vas aller chercher tes affaires? Oui, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Aucun. Je vais monter pour prendre mon imperméable. Tu peux passer à la quincaillerie Ando. Bien sûr. J'ai besoin de sacs solides. Pourquoi? T'as pas vu la rivière? Non. Le niveau d'eau monte. C'est naturel à cette époque de l'année. Et cette fois-ci, c'est différent. Il a beaucoup plu cette année. Tu as de quoi payer? Non. Allez, on y va. On y va. Tu viens, on y va. Allez, allez, allez. Jacob, une seconde. Ne le laisse pas jouer aux jeux vidéo. Oh non, je te promets que... Sinon, on ne peut plus le sortir. Non, du non, magasin. je te jure que jamais... T'inquiète pas. Allez, on y va. Jacob, allez, on s'en va. Dépêche-toi, Jacob, faut y aller. L'eau est drôlement montée. Tu n'arrives pas à dormir? Ce n'était pas la peine de te lever, je peux me débrouiller toute seule. Tu veux quelque chose, chérie? Isaïe? Jacob est dehors avec le cheval. Non, Jacob. T'as vu, Isaïe? Je sais monter maintenant. Descends, tu entends? Isaïe, je sais monter comme toi. Reste Fais tranquille. attention! Reste tranquille. Jacob! Oh mon Dieu, Jacob! Ça va? Tu n'as rien? Il n'est pas blessé. Jacob, tu vas bien? Je voulais juste... Tout va bien. te montrer. Je voulais monter comme toi. C'est toi qui l'as poussé à faire ça? Non, pas du tout, je lui ai seulement montré comment sceller un cheval. Rien n'est jamais ta faute, C'est hein? vous, il est Qu'est-ce trempé. qu'on fait de Jolly Joe? On ira la chercher demain Non, matin. ce soir. Comme Jacob. Ce soir, je t'en prie. Allez la chercher ce soir, Jacob. Allez, rentre. Tout le monde dans la maison. Je vais demander à Doyle de nous donner un coup de main. Elle s'est enfuie de ce côté. Elle n'a quand même pas pu aller si loin. Ça y est, je la vois. Oh mon Dieu. Regarde-la. Elle est paniquée. Si le courant l'emporte, il n'y aura rien à faire. Salut, Alice. Tom.
Doyle, désolé de vous obliger à sortir par ce temps. Ah, pas de problème. Salut, Isaïe. Tu le retour parmi nous? Monsieur Doyle? Vous avez apporté des cordes? Ouais, dans le camion. Eh, attendez une minute. Le lasso va lui faire peur? On perd du temps. Papa, elle risque de Je s'enliser dans le suppose sable. que tu as une meilleure idée. Je peux emprunter un des chevaux de Doyle, je vais dans la rivière et je la sors de là. Non, ça ne marchera Et pas. si, ça marchera. Papa, je sais de quoi je parle. Tu ne sais rien. Je connais ce métier depuis plus longtemps Pourquoi que tu toi. veux toujours avoir le dernier mot? Pour une fois, fais ce que je te demande. Je suis sûr que ça marchera pas. Tu vas m'obéir, oui? Tout ce qu'on va réussir à faire, c'est la noyer. Allez, on y va. Mais c'est totalement idiot de faire ça. Cette pauvre bête va paniquer. Faut agir rapidement. Je t'en prie, arrête, écoute-moi. Si elle s'enfonce dans la rivière, elle aura de l'eau dans les oreilles et elle perdra le sens de l'équilibre. Tu es prêt, Tom? Et comment? Vous allez tuer cette jument. Lancez! Donne-moi un coup de main, hein. Tom, il nous faudrait un autre lasso. Tirez! Tirez, bon sang! On l'étrangle. Laissez-la. Lâchez la corde. Non! Elle va nous attirer dans l'eau. On va y arriver! Non, lâchez la corde. Papa. Papa. Donne-moi la main. Attrape. Lâche-moi le bras. Je suis pas encore un vieux débris. Tu vas bien? Oui. Désolé pour le cheval, Arliss. Ouais. On la retrouvera sûrement sur la rive en aval. J'irai chercher cette pauvre bête demain. Quelle sale histoire. C'est vraiment triste. Ouais, merci d'être venu si vite. Oh, t'en fais pas pour ça. Merci, Tom. Tu vas prendre la route principale pour sortir d'ici. Celle qui passe devant chez Doyle? Ouais, comme ça on risque pas de s'embourber. J'ai cru qu'on pouvait la sauver. Tu as fait ce que t'as pu. Ça va lui briser le cœur. Je peux lui dire si tu veux. Non. Non, non, je lui dirai.
qui il est, ce gosse? À Suzanne. Tu veux boire un café? Ta mère a dû en préparer. Tu ne sais plus ce que c'est que d'être attendu, hein? Non. Jacob adore cet endroit. Il y a des bonbons et des illustrés. À 2 pas de la maison, maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Le promoteur qui l'a construit m'a téléphoné. Il voudrait bien construire un centre commercial. Sur nos terres? Oui. Mais sur nos terres. Tu vas accepter son offre? L'agriculture est devenue quasiment impossible. Je suis là. Je peux t'aider? Peut-être bien. Je ramènerai Jolly Joe ici pour que Jacob puisse lui dire adieu. Oui. Oui, c'est une idée. Ô Seigneur, entends ma prière. Du fond de mon âme, je te supplie de répondre à mon appel. Accorde-moi la paix et apaise ces sanglots, bien que pour toi je ne sois qu'un passant, un voyageur sur cette terre, comme le furent mes pères avant moi. Oh, épargne mon âme de trop de douleur afin que je puisse retrouver ma force avant que je ne quitte ce monde et n'abandonne ce corps à la poussière. Amen. Amen. Il va nous falloir plus de sacs. Prends-en autant que tu peux. J'y vais. Isaïe, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Marie-Alice. Je suis juste passé pour voir si vous Eh aviez bien, ne besoin... reste pas sous la pluie, mon garçon, dépêche-toi. Tu es venu voir Suzanne? Ben... Je vais la chercher. Tu fais la course? C'est très mal poli de garder son chapeau dans la maison. Ah. Pardon. C'est pas grave. J'adore jouer aux petites voitures quand il pleut dehors. Je vois ça. Tu veux jouer? D'accord. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert. J'ai pas de vert. Si tu veux, je te prête la voiture rouge. Rouge? C'est génial. C'est la couleur du Père Noël. Ah, Isaïe. Salut, Doyle. Vous allez bien? Merci encore pour hier soir. T'en fais pas pour ça.
Vous avez assez de sacs? J'en ai quelques-uns, je les ai déjà tous utilisés. Mon père dit que ça va pas aller en s'arrangeant. Je suis allé voir le réservoir et il déborde déjà. Ouais. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de barrage. Salut. Salut. Alice et moi, on a vu toute la région disparaître sous les inondations. C'est pour ça qu'ils ont construit la digue. Tout le monde le sait, Doyle. Ça fait des années que tu rabâches la même histoire, chaque fois qu'il se met à pleuvoir. Moi, je rabâche? Je suis passé pour savoir si vous aviez besoin de sacs. Laisse-le tranquille, Marcus. Ah, ça fait rien, ça va. Marcus, je t'en prie. Je m'en occupe. Allez, Marcus, viens avec moi. On va aller lire un livre là-haut. Tu reviendras jouer avec moi. Ouais, promis. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Parler de quoi? Ben, de ton enfant. Et à quel moment j'aurais dû te le dire? J'étais juste passé pour voir si Doyle avait besoin de sacs. Tu vas bien, toi? Je vais très bien. Tant mieux. Bien. Si jamais vous aviez besoin de sacs, je les pose devant la porte. Merci. Ça fait des heures que je t'attends. Où étais-tu passé? J'étais en ville. Et il t'a fallu tout ce temps pour acheter des sacs. Tu es parti toute la journée. Toute la journée. Je suis passé voir Suzanne, je suis parti qu'1 heure et demie. Ça n'est pas de la rigolade. Rentre-toi ça dans la tête. On pourrait tout perdre. Et bah je suis là maintenant. Fais ça, oui. Chaque fois que j'ai besoin de ton aide, tu disparais de la circulation. Alors là, c'est pas juste. Pas juste. Pas juste. Il a fallu que je vende cette terre. Tu trouves ça juste? Tu vas me le reprocher toute ma vie. C'est moi qui ai enterré les chevaux. Papa, je t'ai remboursé. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Si tu étais venu me Mais parler... tu m'aurais pas écouté. On aurait pu trouver une C'est solution. facile de dire ça maintenant, mais je sais bien que c'est faux. Tu t'es enfui parce que tu avais honte d'affronter ta famille. Non, c'est à cause de toi. C'est toi que je ne voulais pas affronter. Jamais rien de ce que je faisais ne trouvait grâce à tes yeux. Tu C'était as toujours pris la déçu. fuite. Voilà ce que Non, tu as fait. c'est Tu as pas pris vrai. la fuite. C'est toi qui m'as chassé. C'est pas un fils que tu veux. C'est un esclave pour te servir. Jacob aurait toujours ce cheval si tu avais consenti à m'écouter. Ne me parle pas sur ce ton, Izzy. Ça suffit! Arrêtez tous les deux, arrêtez! Ça suffit! Vous entendez? Arrêtez-vous! Maman! Maman! Regardez ce que vous avez fait! Elle est malade! Maman est malade! C'est rien. Si t'es blessé! Mais qu'est-ce que t'as dit? Ne t'approche pas, va-t'en! Maman va mourir! Jacob, c'est toi. Non, toi, tais-toi! Ne t'arrête pas! Tout va bien, Maman va Sydney, mourir! tout va Maman bien. va mourir! Non, non! Jacob! Oh, Lise, Quoi? Mais qu'est-ce que vous me cachez? À vous battre comme des chiffonniers, vous finirez par me tuer tous les Qu'est-ce deux. que Jacob a dit tout à l'heure? Tu es malade? Maman, réponds-moi! N'emploie pas ce ton avec moi. Maman, dis-moi ce qui se passe, je veux savoir. J'ai un cancer. Quoi? Une tumeur au cerveau. C'est pas vrai. Mais tu voulais garder le secret? T'avais pas le Oh, droit! Isaïe, T'aurais dû m'en tu dois parler! me J'avais comprendre. insisté pour ne rien dire à Non, personne. dis On pas aurait ça, mieux fait maman. de ne pas en parler à Jacob. Oh non, c'est pas bien, vous Nous avez avons eu tout tort! essayé. Nous avons vu tous les spécialistes. Nous avons fait tous les traitements. On ne peut rien faire de plus. Comment oses-tu dire une chose pareille? J'arrive pas... Je suis fâché contre toi. Prophète, je suis désolé. Je l'ignorais.
Est-ce que tu crois qu'elle pourra se réveiller? Non, Jacob. Je pensais que tu avais compris. Ta jument est morte, Jacob. Elle est toujours là. On l'enterrera dès que la pluie aura cessé, Jacob. Non, elle a pas l'air... On dirait qu'elle est toujours là, à l'intérieur. C'est bien. Est-ce que tu crois que les chevaux font des rêves où ils participent à des rodéos? C'est possible. Ouais, si je faisais un rodéo, j'aimerais bien monter cette jument. Réveille-toi, ma jolie. Réveille-toi pour moi. Papa! Ça s'écroule! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Jacob! Jacob, viens m'aider. Tu remets les atomes en place. Allez! Sur la colline! En avant! Allez, rentre. Rentre. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Je sais bien. Tu as fait du bon travail, Isaïe. Je suis même pas sûr que ça serve à quelque chose. Oh, bien sûr que si. Tu ne crois pas que tu devrais monter voir ton père? Papa? Alors, c'est comment? Pas terrible. Toute une partie est inondée. Les céréales trempées, j'ai pas réussi à drainer les champs. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai passé pratiquement toute ma vie avec elle. Ouais, je sais bien. Tu aurais dû m'en parler. Ouais, eh bien... Oui, je sais. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et surtout, comment te l'annoncer? Quand je me dis qu'il faut que je me mette au travail pour faire ceci ou cela, alors je me retrouve comme pétrifié. 2 heures ont passé. Je n'ai rien fait, même pas pensé à elle.
seulement je le savais. Je me suis toujours occupé de tout. De la ferme, de ta mère, de Jacob. Je ne peux pas arrêter cet élu, j'ai pas davantage son cancer. Et je suis toujours furieux contre toi. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je devais sans doute le mériter. Non, pas du tout. J'ai fait pas mal d'erreurs. Oui, tout comme moi. Tout comme moi. Je lui ai promis qu'on passerait un beau Noël. On n'en a pas vraiment pris le chemin. Non, on peut pas dire. Mais on peut essayer. On peut essayer. Ouais. Spécial inondation. Choisissez ce que vous voulez. Joyeux Noël. Bouh! Marcus, Salut, je me suis perdue. tu es tout seul? Où est ta maman? Oh, elle est là-bas. Tu veux jouer à être perdu avec moi? Eh ben, Allez, c'est pour de faux. d'accord. Tu te souviens de l'histoire du petit chaperon rouge quand elle traverse la forêt pour aller rendre visite à sa mère grand et que le grand méchant loup lui dit « Mais où vas-tu donc ainsi avec ton petit panier plein de bonnes choses à manger ?» Oui, Eh bien moi, je fais le grand méchant loup et toi le petit chaperon rouge. d'accord. Où vas-tu donc avec ton petit panier, petit chaperon rouge? Et maintenant, je te montre mes grandes dents. C'est là que tu dois dire, je vais chez ma mère grand, ou vous y serez encore le soir du réveillon. Je suis pas très doué pour faire le petit chaperon rouge. J'adore cet enfant. Il est craquant. Oui, il l'est. On a le choix, on peut prendre tout ce qu'on veut. Oui, il les donne cette année. Tu sais ce que je voudrais? Sois gentil, tais-toi. Pourquoi? Si on recommençait, Suzanne. C'est vraiment ce que tu veux. Oui, Ça ne sera plus jamais comme avant. ça n'est pas ce que je te demande. Accorde-moi encore une chance. Je t'aime, Suzanne. Je t'aime depuis toujours. Tu dois te rendre compte que les choses ont changé. Il y a Marcus. C'est ton fils. Pourquoi me l'avoir caché? Je serais revenu à la maison Je sais, mais il a besoin d'un père qui s'occupe de lui. et je l'aurais fait. Si j'avais su. Marcus? Marcus? Tu veux m'aider? Comment tu t'appelles? Isaïe. Je m'appelle Isaïe. Bonsoir. Bonsoir. C'est à qui ce jouet? C'est à Marcus. Elle t'a mis au courant? Tu le savais? Suzanne a préféré que ton père et moi restions à l'écart. J'aurais bien aimé faire partie de sa vie, mais
Elle m'a dit qu'elle voulait lui expliquer les choses à sa façon. Maintenant, c'est à vous deux de le faire. Oh, ce serait merveilleux si un autre petit garçon grandissait ici. On a perdu tellement de temps. J'ai perdu tellement de temps. Chut. L'important, c'est que tu sois parmi les tiens. Je sais combien c'est difficile de trouver sa place dans ce monde. J'ai trouvé la mienne ici. À toi de savoir ce que tu veux vivre. Regardez ça! Joyeux Noël! Il s'est levé à 6h du matin pour tout décorer. Je voulais te faire une surprise. Pour une surprise, ça n'était. Je me suis dit que je mettrais les guirlandes électriques moi-même pour éviter que papa s'énerve. Et toute cette neige en coton. Oh oui, j'en ai mis partout. J'ai vu ça. J'ai fait comme tu aimes. Quand est-ce qu'on a eu de la neige à Noël pour la dernière fois? Je n'en sais rien, ça remonta avant ton départ. C'était ce fameux réveillon de Noël. Oh oui, oh oui. Je m'en souviens. Je me souviens que papa avait ouvert la porte pour nous faire croire qu'il neigeait. On s'est rué dehors, mais c'était une blague. Oh oui, mais il a vraiment neigé. Oui, ce soir-là, rattrapez les Noëls où votre père vous faisait marcher. De quoi vous parlez? De tes farces sur la neige. Ah, ça marchait toujours. Mais je disais la vérité. Seulement au moment où vous ouvriez la porte, il s'arrêtait de neiger. Attendez une minute. Qui a mis les guirlandes à ma place? J'adore mettre les guirlandes, moi. La situation est de plus en plus critique. Nos craintes se sont confirmées. Le centre de cette dépression s'est déplacé du Kansas et des frontières du Nebraska jusqu'au nord-ouest de l'État où le niveau est plus élevé. Les précipitations sont très abondantes. On peut dire que nous battons les records de ces 20 dernières années. Sachez qu'un avis d'évacuation a été lancé dans le comté de Scottsbluff. Voici des images tournées dans la vallée par notre équipe. La rivière South Platte est sortie de son lit et a causé des dégâts considérables. Vous pouvez le constater, toutes les maisons ont été emportées Ça n'est sur qu'à son 60 passage. km au sud. 3 comtés ont vu leur digue se briser. Quelques personnes sont montées J'ai sur le jamais toit de rien leur vu de maison pareil. et attendent les secours. Si jamais un avis d'évacuation était lancé dans votre secteur, je vous en supplie, n'hésitez pas. Quittez vos maisons et vos fermes immédiatement. Il est impératif que vous coopériez, que vous quittiez les lieux sur le champ. Éteins la télé. Cette tempête n'ira pas en Quoi? s'amenuisant. Je ne Alors veux vous pas le voir répète, de catastrophe n'essayez pas un de jour quitter. comme Cela aujourd'hui. ne servirait à rien. Éteins cette Bien télé. sûr, nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Mais malheureusement, aucun... Est-ce que ça va? Isaïe, Tu te sens bien? qu'importe ce qui se passera, je veux qu'à l'avenir tu t'occupes de l'exploitation de Jacob et de ton père. Maman, on s'en Tu sortira. dois le faire. Promets-le-moi. Il y a quelqu'un qui arrive. Promets-le. Je te le promets. Bon, Doyle, entrez. Suzanne. Entrez. Doyle. Salut. Joyeux Noël. Notre maison est toute inondée. Vrai ce que tu dis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 1 mètre d'eau dans la maison. On a reçu un ordre d'évacuation. Oh, Seigneur, mais c'est affreux. Vous pouvez rester ici, vous êtes les bienvenus. Non mais t'as pas compris. Les autorités nous ont dit que la digue allait céder. Ta maison aussi sera emportée. Pourquoi s'inquiéter? Attends, t'as entendu ce qu'il a dit, maman? Tout ira bien. Edith Pearl, tu n'as pas l'air de bien saisir ce qui Venez, se passe. Madame Edith, je vais vous montrer l'eau dehors. Alors on y va. Vous voyez, il y a de l'eau partout. Oui, je vois. Grand-mère est très triste. Pourquoi? Parce qu'elle a dû laisser toutes ses affaires dans la maison. C'est bien vrai. Tu as compris ça, toi? Elle a de la chance d'avoir un petit-fils comme toi. Ça va aller? Aïe! Au revoir, Suzanne. Au revoir. Au revoir, Madame Edith. Au revoir. Isaïe, Je sais. quand le barrage cédera et que la déferlante inondera toute la région, votre maison Je ne sera partirai emportée. pas sans ma famille.
Écoute, si jamais les choses tournaient mal, je reviendrai vous chercher. Je reviendrai avec un bateau. T'en fais pas, ça va aller. Je reviendrai. Au revoir. Au revoir. Ta terre est plus basse que Ça la n'a nôtre. rien à voir avec la rivière. C'est du barrage qu'il s'agit. Eh ben, j'étais venu pour voir si vous aviez besoin d'un coup de main. Alors, voilà, Oui, oui. Merci, Doc. On va se réfugier dans l'école. La Croix-Rouge a mis en place un accueil. Oui. Je te souhaite bonne chance. Nous devons évacuer la maison. Tu n'as rien écouté. Je refuse de m'en aller, pas ce soir. Accordez-moi cette soirée. Je sais combien c'est important pour Non. toi. Non, tu n'en sais rien. Edith Pearl, écoute-moi. Maman, si nous ne partons pas maintenant, nous n'aurons peut-être plus d'autres occasions. Si quelqu'un veut s'en aller, qu'il le fasse. Moi, je reste ici. À présent, on va dresser la table. Le dîner sera bientôt prêt. Oh, Seigneur. Il manque une fourchette. Oh, maman. Chut. C'est un secret. C'est ça. D'accord. Attention, nous voilà. Oh, regarde cette merveille. Superbe, non? Je sens qu'on va se régaler. Pose-la à côté de ton père. Pose-la là. Ah, j'adore la dinde. Ah, La centrale électrique a sauté. oui. Je vais chercher une lampe de poche. Non, 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 non. Non, c'est pas la peine, on va dîner aux chandelles. Jacob, viens, tu vas m'aider. Ouais. Trouve-moi tous les chandeliers. Chacun y mettra une bougie. Oui, Voilà. ça va faire très joli. Ah oui, c'est plus Tu as raison, romantique. ça va mettre de l'ambiance. Donne une Voilà. boîte d'allumettes Tiens, à tout prends le ça, monde. c'est pour toi. Merci. Je Je vais vais les mettre là. découper la bête, là. Voilà. Merci, chérie. Les Je allumettes. crois que ça va être formidable. Ouais. T'as une allumette? Oui, oui. Regarde, tu en as deux, là. Donne. Oui. Voilà. D'accord. C'est bien. c'est Maintenant, parfait. j'aimerais que chacun fasse un vœu en allumant les bougies. D'habitude, c'est quand on les a soufflés qu'on en fait un. Oui, mais si on faisait l'inverse pour une fois. D'accord. C'est parti. C'est parfait. C'est comme un énorme gâteau. C'est très joli, maman. Vous voyez, rien n'arrive jamais pour rien. Sans cette pluie, on ne l'aurait pas vécu. Oui, tu as raison. Dans la lumière des bougies, tu es radieuse. Merci. Ce réveillon est comme je le voulais. À vrai dire, pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ce soir, c'est Noël et nous sommes tous réunis. Eh bien, nous allons porter un toast. Levons nos verres à 40 années de mariage. 40 Noëls fêtés ensemble. Au travail acharné. Aux disputes. Et au dîner autour de cette table. Tous réunis. Ça peut vous sembler dérisoire, mais pour moi, c'est important. À l'amour de ma vie. Tu es le mien, Alice. On trinque parce que je fatigue à force. Joyeux Noël, Noël. joyeux Noël à tous.
Il n'y a que ça qui compte. Cette ferme est toute ma vie. Il y a des moments où je ne sais plus où elle commence et où elle se termine. Oui, je comprends ce que tu ressens. Moi aussi. Je suis heureuse que vous le compreniez. Oui, maman, on te comprend. Seulement le dîner est terminé, je crois qu'il serait temps de ramasser quelques affaires et de partir. Oui. Allons-y. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Je sais que l'on viendra nous récupérer tout à l'heure en bateau pour nous évacuer. Vous partirez tous les trois. Et moi, je resterai ici. Quoi? Je veux rester ici. Vous direz au sauveteur que je suis parti avant s'il s'inquiète. Parti avant? C'est de la folie. Voyons, c'est de la folie. Le barrage va céder et toute la maison sera détruite. Tu seras emporté avec elle. C'est exactement ce que je fais. Edith Pearl, Maman, tu ne sais plus ce que sérieuse, tu maman. dis. J'ai dit que je restais ici. Non, on ne va pas la laisser faire ça. Ça n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Maman, c'est trop tôt, c'est Non, trop tôt, c'est trop tôt, maman. Non, ça ne l'est pas. Tout ce que l'avenir me réserve est un lit d'hôpital et beaucoup de souffrance. Je veux quitter ce monde de la même manière que j'y suis venue, sous ce toit et avec dignité. Maman, je t'en supplie, tu ne te rends pas compte de ce que tu nous demandes. Bien réfléchi à la question. Bon, Edith Pearl, tu ne peux pas nous demander Je regrette, d'accepter. c'est décidé et ne me traitez pas comme si j'avais perdu la tête. Je ne suis pas folle et j'ai mûrement réfléchi. Maman, nous avons besoin de temps. Je dois saisir cette occasion. C'est ma seule chance. Oh non, oh maman, notre secret. Regarde, il y a de l'eau. Jacob, Isaïe, venez, venez m'aider. Dépêchez-vous. On ne peut pas la laisser ici. Cette décision n'appartient qu'à elle. Mais c'est horrible. On ne peut pas l'abandonner. C'est sa volonté. Je refuse de la laisser faire. Isaïe, elle n'a jamais rien exigé de nous. Elle n'a jamais rien demandé. Aujourd'hui, nous devons respecter sa volonté. Tu y arrives, toi? Isaïe, tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Si j'étais dans le même état qu'elle, je ferais exactement la même chose. J'ai un cadeau pour toi. C'est quelque chose qui se lit? Je t'ai écrit une lettre. Est-ce que tu veux me la lire tout de suite? Eh bien, tu me promets que tu la garderas? Je veux que tu m'aides, que tu me la lises, maman. Ça sent bon, ça sent toi. Et toi? Cher Jacob, lorsque tu es venu au monde, une étoile Venue du ciel est tombée sur terre et s'est endormie au creux de mes bras. Tu es cette étoile si merveilleuse. Tu es un astre, tu brilles tant que chaque fois que je regarde le ciel étoilé, je vois ton visage. J'ai refermé sur toi mes bras et j'ai essayé de te protéger de toutes les mauvaises choses de la vie. Je veux que tu n'oublies jamais que je serai toujours à tes côtés, et cela en dépit de cette séparation. Tâche de ne pas être triste lorsque je serai partie, parce que l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur vivra dans le tien pour l'éternité. Je vais plus jamais te revoir, ma maman. Non, chérie. N'aie plus peur. Oh, j'ai peur. J'ai très peur, chérie. Alors, ça c'est pour toi parce que je l'ai. J'ai toujours avec moi quand j'ai peur de quelque chose. Oh, tu es un amour, Jacob. Pourquoi tu dois t'en aller, maman? Je l'ignore. Tout le monde un jour doit partir. Et personne ne sait pourquoi. C'est pas juste.
C'est pas juste. Je veux pas que tu t'en ailles. Je le sais, mon chéri. Suzanne vient d'arriver avec un bateau. Allez, vas-y. Prends ce que tu veux et allons-y. Va, mon chéri. C'est ce que tu veux emmener? Papa aime la musique. Oui. Tu diras tes prières. Je prierai. Tu ne prends que ça? Et ma casquette. On va partir, maman. C'est bien. Maman, je t'en prie. Maman, je vais pas y arriver. Je sais combien c'est dur, Isaïe. Mais tu le dois. Il y a sûrement une autre solution, maman. Suzanne t'attend. Oh, tu vas tellement me manquer. Il y a tant de choses que je voudrais te dire. Tu dois élever Marcus. Éduque-le bien. Tu lui parleras de moi de temps en temps. Je n'aurai pas cette chance. Alors fais en sorte qu'il ne m'oublie pas. Je veux que tu saches, maman, que tout ce qu'il y a de bon en moi, tout ce que j'ai pu accomplir de positif me vient de toi. Je suis seul responsable de mes erreurs. J'ai jamais voulu te faire de la peine. Je le sais bien. Je le sais. Je veux te serrer dans mes bras et chasser ta douleur. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce soir, lorsque j'ai allumé cette chandelle, j'ai souhaité très fort ne jamais disparaître dans ton cœur. Et que tu saches que je t'ai toujours aimé très fort. Je sais. C'est bien. Il faut que tu parles maintenant. Encore une petite minute, maman. Non, Isaïe, va-t'en, je t'en prie. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Mon bébé. Mon bébé à moi. Si on partait en France tout de suite, on serait à Paris demain matin. Oh, Alice. Rien que toi et moi, rien que toi et moi. Tous les deux, seuls. Ah, je connais déjà Paris. Tous les jours, j'y étais. Tu te souviens? La tour Eiffel. Oui. Et la Seine. Ces deux amoureux qui descendent des Champs-Élysées. Elle n'est pas en colère. Elle veut seulement lui faire comprendre combien il compte pour elle. Mais il ne trouve pas les mots. Rappelle-toi ces cartes que tu m'écrivais. Tu découpais des photos dans des magazines. Tu les mettais dans mon camion et sous mon oreiller. J'ai tellement de souvenirs. Tes pieds froids contre moi. Le parfum de tes cheveux. La caresse de tes doigts sur ma nuque. Nous avons eu des bons moments. Oui. Nous avons été heureux. Sur les quais du vieux Paris, l'amour
se promène en cherchant Paris. Elle est partie avant nous. Il faut y retourner. On ne peut pas. Il le faut, Isaïe. Je ne peux Si, pas tu faire peux. ça. Tu ne peux pas faire ça. On va y arriver. Tu entends, papa? On va y arriver. Non, Ô Seigneur, entends ma prière, et du fond de mon âme, je te supplie de répondre à mon appel. Accorde-moi la paix et apaise mes sanglots, bien que pour toi je sois un passant, un voyageur sur cette terre, comme le furent mes pères avant moi. Oh, épargne mon âme de trop de douleur, afin que je puisse retrouver ma force, avant que je ne quitte ce monde et n'abandonne ce corps à la poussière. Allez, vous y êtes? 1, 2, 3. Vous soulevez ensemble. Allez, c'est ça. Continuez à soulever, c'est ça, soulevez. Attention. Parfait. C'est comment? Je crois que c'est bon. Pousse un peu le madrier. Normalement, ça devrait tenir. Ça va, Suzanne? Ouais, ça tient. Ouais, formidable, on a déjà une cloison. Tu vas voir si je t'attrape. Ça y est, je te tiens.